Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, paix et joie du Christ partout où vous êtes. Nous sommes heureux de vous souhaiter un bon début du temps de l'Avent. En ce dimanche, premier des songeurs de ce temps de l'Avent, je viens partager avec vous les richesses que les lectures de ce dimanche nous donnent, la sagesse qui se trouve dans ces lectures. Bien-aimés, nous commençons un temps, un nouveau temps, un temps qui demande une spiritualité, un temps qui nous plonge dans une spiritualité et en même temps c'est une année religieuse. Nous entrons dans ces nouveaux temps, un temps qui nous appelle à vivre autrement notre vie et puis qui nous aide à comprendre notre existence d'une autre manière. Pendant ces temps, nous sommes invités à nous rappeler, à faire mémoire de la venue de Jésus dans notre nature finie. Nous vivons des situations, nous vivons des problèmes, nous vivons beaucoup de choses. Tu traverses beaucoup d'événements, tu traverses beaucoup de faits. Eh bien, rappelle-toi, mon frère, ma soeur, rappelle-toi qu'un jour, le Fils éternel du Père s'est incarné dans notre nature. Tout n'est pas de la merde. Tout n'est pas que cela. Tout n'est pas que des sottises. Tout n'est pas que des versatiles. Tout n'est pas que ça. Ta vie a un sens. Ma vie a un sens. Par le fait que le Verbe éternel, celui qui vit dans l'éternité, a élu demeure notre finitude, a pris pour demeure, pour maison, notre nature. Eh bien, nous sommes en train de nous rappeler, de faire mémoire de cet événement crucial. Rappelle-toi que Jésus a pris ta chair. Jésus a pris, n'est-ce pas, place dans ta famille. Jésus a pris place dans tes luttes. Tu ne luttes pas seul. Désormais, les lieux par excellence pour chercher Dieu, ce n'est plus la Bible. Les lieux par excellence pour chercher Dieu, ce n'est plus le ciel. Les lieux par excellence pour chercher Dieu, ce n'est plus des montagnes où tu dois monter là pour aller chercher la face du Seigneur. Oui, Dieu n'est plus là. Dieu est à chercher dans notre nature humaine. Dieu est à chercher dans nos luttes de chaque jour. Dieu est à chercher dans nos décisions, petites qu'elles soient, que nous sommes en train de prendre chaque jour, justement pour améliorer notre quotidien. Dieu est présent dans cela. Alors, en ces temps, nous nous rappelons justement de cette vérité, de cette évidence. Nous nous rappelons que ce monde est le lieu de prédilection de notre Père. Dieu n'a pas abandonné le monde. Il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Alors, chers amis, rappelons-nous de cela. Et c'est cette spiritualité qui nous accompagne ces derniers temps. Nous nous rappelons que Jésus est venu dans ce monde. La deuxième vérité, deuxième élément de notre spiritualité est que dans ces temps, c'est aussi un temps d'espérance. Nous attendons. Jésus est venu, il s'est incarné et puis il est parti. Il nous a dit, je reviendrai. Puisqu'il va revenir, nous nous préparons à sa venue. Pendant que nous sommes en train d'espérer, d'attendre, beaucoup de choses nous arrivent, nous prévient Luc chapitre 21, 25 à 28, 34 à 36. Pendant que nous attendons, beaucoup de choses arrivent. Et qu'est-ce qui arrive? Il dit, les soleils, la lune, les étoiles, la terre, la mer, des choses établies, fixées, seront vacillées. Ces choses-là, ça va trembler. Ça va trembler. Et beaucoup de gens, suite à ces tremblements,
des choses fixées comme le soleil, la lune et bien d'autres, suite à cela, beaucoup de gens vivront dans la peur. Ils seront perplexes. Beaucoup vont se décourager. La peur, n'est-ce pas, va élire demeure dans beaucoup. Et le système qui offrait la stabilité, n'est-ce pas, à notre vie, sera secoué. Alors, beaucoup de gens vont opter la vie des facilités. Suite à cela, le cœur, n'est-ce pas, de beaucoup sera voué aux distractions et à l'ivresse, aux inquiétudes de la vie. Et le Seigneur nous dit, ces choses-là arriveront pendant que nous attendons sa venue. Et que nous demande-t-il? Il te demande à toi de soulever ta tête. Soulève ta tête. Le Seigneur nous demande de nous mettre debout. Voici, n'est-ce pas, la substance de ce temps que nous avons commencé. Mon frère, ne te laisse pas distrait. Hein? Ne te laisse pas distraire par des événements que tu vis. Ne te laisse pas, n'est-ce pas, engloutir par ces événements. Toi, soulève la tête et lutte. Et c'est un temps qui nous dit, tout est encore possible. Que le Seigneur, notre Dieu, les soleils levants, puisse nous remplir de l'amour qui dépasse, qui déborde, n'est-ce pas, notre mesure, et que nous puissions vivre de cet amour. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon temps de l'Avent. Merci beaucoup.